Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Merci de vous intéresser à ce beau sujet. Donc je suis Ève-Marie Ferrer, en charge à la mairie de Niort de la conception des espaces publics. Et dans les espaces publics, il y a les cimetières. Donc ça c'est... au début, on se dit, oh là là, les cimetières. Mais en fait, c'est passionnant et voilà, c'est personnellement un des plus beaux projets que j'ai pu mener. Donc j'en suis ravie et je vais essayer de vous transmettre mon enthousiasme. Donc le cimetière naturel de Souchet a ouvert ses portes en 2014. Donc c'est une réalisation vraiment récente. Notre objectif, c'était avant tout de faire parler, de faire que les gens s'interrogent sur le sujet de la mort, de leur propre mort, et en général se rendre compte de l'impact écologique de la mort sur la planète. Alors à Niort, pour vous situer, alors c'est dans les Deux-Sèvres, pas très loin de La Rochelle, Poitiers, il y a 60 000 habitants. 12 cimetières, donc ce qui est assez énorme pour une commune de cette taille, et environ 60 000 défunts, donc autant de vivants que de personnes décédées. Voilà un peu le contexte. Donc le cimetière, il est né d'une longue réflexion initiée notamment par l'ancien responsable de service, Dominique Baudin. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui. C'est lui qui, après 40 ans de carrière au service cimetière, s'est dit là, on ne peut plus continuer comme ça. On se doit, nous, service public, de proposer autre chose. Voilà, donc on a tous dans nos communes des petits pères-lachaise. On a beaucoup de trésors dans les cimetières. Que ce soit en patrimoine architectural, aussi en patrimoine arboré. On peut avoir des sites très beaux, mais qui sont souvent méconnus du public. Alors là, désolé, les diapos n'ont pas voulu se mettre dans l'ordre, mais vous pouvez quand même vous rendre compte de la beauté de certaines statues, de certains mausolées. Voilà, après, ça revient dans l'ordre. Et on avait aussi, avant l'arrivée des produits phytosanitaires, on avait une grande richesse végétale dans les cimetières. Donc les anciens racontent qu'on y fauchait les foins, qu'on ramassait des escargots, des fruits. Voilà, il y avait beaucoup de vie dans les cimetières. Alors aujourd'hui, voilà ce que c'est. Donc c'est réalisé sans trucage. C'est gris, c'est minéral, c'est mort. Voilà. Donc les sols sont pollués, sont stériles. Voilà, on ne tolère plus d'herbe. Enfin bon, ça c'était il y a quelques temps. Maintenant, heureusement, ça change. Mais voilà la vision propre, entre guillemets, des cimetières dans la tête de beaucoup de personnes, malheureusement. Donc on a eu aussi, avec l'arrivée de la crémation, des columbariums qui se sont développés. Donc c'est des structures qui accueillent des urnes, donc avec des esthétiques plus ou moins discutables, qui prennent aussi beaucoup de sol, beaucoup de surface, qui gaspillent beaucoup de surface. Voilà, mais heureusement, on a quand même aussi des familles qui ont envie d'autre chose. Donc on voit même sur des tombes classiques en granit, on peut voir fleurir quelque part un rosier ou diverses plantes, ou comme cette belle glycine qui, elle, a un certain âge parce que son pied est vraiment monumental. Donc on a aussi pris exemple sur ce qui se passe à l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons. Et on se rend compte que là-bas, le concept de cimetière et l'idée que l'on se fait du cimetière et de la mort en général est complètement différente. Là-bas, on a souvent des parcs, on a des forêts même, au milieu des villes. Ils ne sont pas cachés par des murs, ils ne sont pas à l'extérieur des villes, ils font vraiment partie de la ville. Et c'est normal pour la population d'aller se promener dans les cimetières, même s'ils n'ont pas une personne à venir voir, entre guillemets.
Voilà, là-bas, c'est un lieu de vie et c'est pas... Il n'y a pas de notion de non-respect de la personne en courant sur l'herbe, en venant, en riant, en étant gai. Voilà, donc ce qu'on a voulu transmettre, c'est aussi ça, c'est se dire on peut avoir un espace public intéressant à tout point de vue et aussi pour un lieu de convivialité pour les personnes. Donc on a eu de la chance à Niort d'avoir un terrain municipal de 4000 m² qui jouxtait un cimetière traditionnel. Et ce terrain-là était en friche pendant des années et il s'est arboré spontanément. Donc voilà à quoi il ressemblait avant qu'on le transforme en cimetière. Donc c'était vraiment le lieu idéal, on pouvait pas trouver mieux, c'était plat, c'était arboré, à proximité déjà d'un cimetière. Donc on s'est dit on va le faire là et ça s'est très bien trouvé. Donc dans nos grands objectifs, on avait bien sûr de préserver au maximum le caractère naturel du site, donc c'est-à-dire tous les arbres, toute la topographie telle qu'elle était. On en a finalement fait très peu de choses. Et contrairement à beaucoup de communes qui vont végétaliser un cimetière existant, nous, on a fait entrer le cimetière dans le jardin. C'était un petit peu une démarche inverse, c'est ce qui était vraiment très intéressant. Donc on a essayé de réduire l'empreinte écologique vraiment au minimum en réfléchissant à toutes les étapes consécutives au décès. Voilà, donc ça je vais le développer un peu plus loin. Et puis ça se traduit aussi par une gestion vraiment très douce du site. On intervient le moins possible. On a fait travailler beaucoup d'agents municipaux. C'est ce qui a été aussi la grande richesse du projet, des agents de divers services avec des compétences très variées et qui se sont bien complétés. Donc c'était une grande richesse. Et puis le but aussi, c'était pour les familles de faire baisser le coût des funérailles, puisque être enterré ou incinéré là-bas, on va le voir, c'est beaucoup moins coûteux. Donc après, en matière de communication, c'est vrai que il faut y aller. Donc par le biais de réunions publiques, par le biais d'articles de presse. Voilà, depuis quelques temps, heureusement, ça commence à bouger parce que ça a été dur au début d'en parler. Ça reste un sujet tabou. Et là, on a eu beaucoup de médias récemment qui nous ont aidés à promouvoir le site. Donc on est vraiment contents. Après, c'est aussi la recherche de partenariats avec des associations de protection de la nature, dont la LPO. Et puis après, il y a eu d'autres petites associations plus locales, mais qui nous ont beaucoup aidés, par exemple, à faire des inventaires naturalistes du site et donner quelques orientations de gestion. Donc, on a réalisé une charte pour les familles. C'est-à-dire qu'on n'impose à personne d'aller là-bas, mais les gens qui vont là-bas savent qu'il y a certaines choses à respecter. Ce n'est pas comme dans n'importe quel cimetière traditionnel. Donc, par exemple, on incite, mais là, on peut pas ça ne peut pas être obligatoire et vérifiable. On incite les gens à ne pas pratiquer ce qu'on appelle tous les soins de thanatopraxie. Donc ça, c'est plutôt les opérateurs funéraires. On les incite à ne pas faire ces soins, quand c'est possible, bien sûr. On incite les familles aussi à habiller les défunts en fibres naturelles. Et pareil, on ne va pas les vérifier, on fait confiance. Les cercueils et les urnes. Donc aujourd'hui, il existe beaucoup d'alternatives en matériaux qui sont moins impactants. Donc ça peut être tout simplement un bois complètement brut, pas lasuré, pas traité. Des poignées en bois aussi. À l'intérieur, pas de coussins, d'accessoires en plastique. Les urnes, pareil, on peut les avoir en matériaux plastiques, carton, amidon, osier. Il y a pas mal de choses qui commencent à se développer. Pour ce qui est de l'identification du défunt,
Et pardon, j'ai oublié de préciser que les urnes et les cercueils sont en pleine terre et pas dans des caveaux bétonnés comme on a l'habitude de trouver dans les autres cimetières. Donc sur le dessus de la sépulture, on a imposé dans cette charte un petit pupitre en pierre calcaire locale. Vous allez le voir en photo plus loin. Donc tout le monde a le même pupitre, tout le monde là-bas est logé à la même enseigne. Il n'y a plus la notion de richesse avec le grand mausolée et puis l'indigent qui a son petit tas de terre. Là-bas, tout le monde a une sépulture, on va dire, quasi identique. On ne peut pas savoir de quel milieu professionnel les personnes peuvent venir. Donc ce pupitre est gravé à l'identité du défunt. Après, on n'intervient pas sur le type de police, sur les épitaphes. Là, c'est vraiment au choix des familles. Et puis pour la végétalisation de la sépulture, là aussi, les familles vont planter. On interdit les plantes en pot et les plantes artificielles, bien sûr. Et donc les familles vont planter en pleine terre, autour du pupitre, ce qu'elles veulent. Alors on pensait faire une charte, une palette végétale, et puis bon, on nous a dit c'est trop restrictif, les gens, ça va faire trop pour eux. Et donc on a des choses diverses et variées. C'est un peu des fois compliqué de faire entendre aux gens que tel végétaux n'est pas adapté parce qu'il est exotique. Voilà, on sent que la notion d'exotisme ne parle pas à tout le monde. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner en situation réelle. Donc ça c'est une urne. Donc on voit le pupitre au premier plan. Au second plan, c'est un vase en inox que la ville offre aux familles pour mettre des fleurs fraîches coupées. Et donc autour du pupitre, les gens peuvent planter ce qu'ils veulent, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Donc, on fait souvent des courriers pour rappeler que telle ou telle plante elle prend trop d'ampleur ou n'est pas du tout adaptée. On a eu des mimosas, des oliviers, des palmiers, Donc, voilà, il faut quand même être vigilant. Et pareil, on interdit aussi les objets et les plaques à la mémoire de... puis divers objets, des anges, des lanternes, des lucioles, de ça, on est obligé aussi de rappeler très souvent aux familles que c'est pas toléré dans ce site-là. Donc ça, c'est un exemple de sépulture, de tombe, donc dans la partie inhumation. Donc on voit que les familles mettent des choses variées. Ça peut être des bulbes, des vivaces, des petits arbustes. Certains ont voulu mettre un cadre en bois autour. Donc on sent qu'il y a quand même toujours bien la notion de propriété, de dire ma sépulture elle fait ça, elle tend sur ce temps et je dépasse pas et les voisins viennent pas trop sur moi non plus. Donc c'est vrai qu'à la conception, nous on était plutôt partis sur des grands espaces engazonnés sans limite et on voit que les gens sont pas encore prêts à ça. Donc bon, c'est pas grave, on tolère, on accepte et on se dit que la prochaine fois on ira encore plus loin. On a aussi un espace de dispersion, donc pour les gens qui ont choisi de se faire incinérer mais ne pas avoir de concession, mais plutôt faire disperser les cendres. Donc c'est ce qu'on appelle le jardin du souvenir, qui est en fait au sein du cimetière un joli espace qu'on a voulu faire très intime, un petit peu fermé par la végétation du reste du site. Et donc autour on peut le voir à gauche, autour de ces grandes dalles, on a du paillage et c'est là que les cendres sont versées. Il n'y a rien sous les dalles. Des fois, les gens croient qu'il y a des sépultures sous les dalles, mais non, c'est vraiment dans le copeau. Et pareil, on donne des vases à la discrétion des familles pour mettre des fleurs fraîches. Et puis, pour rajouter une petite note poétique et artistique, on a aussi pensé à des sculptures. Donc on a eu la chance en régie d'avoir aussi des concepteurs et des gens qui ont réalisé ces sculptures. Donc là, on peut voir par exemple l'arbre des printemps. Il accueille des feuilles en laiton,
comme on voit sur la droite, sur lesquels sont gravés le nom des défunts dont les cendres ont été dispersées. Donc on a plusieurs sculptures comme ça sur le site. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui un jardin qui se prête vraiment à la contemplation, à la poésie, et c'est très calme et les gens apprécient beaucoup cette ambiance de sérénité. Donc vous allez voir en image ce que ça peut donner. Donc là c'est l'entrée du cimetière, c'est un petit portillon qui ouvre sur une autre sculpture avec une citation de Gilles Clément qui dit « Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et d'éternité ». Donc c'était pour nous la citation qui était la plus appropriée pour ce site. Voilà après une vue générale. Hein, donc on est vraiment dans un jardin, dans un parc. Il y a énormément d'arbres. On va tondre uniquement les allées piétonnes et après on laisse en prairie le reste. Alors avec des hauteurs différentes, parce que vraiment près des tombes, on sent que les gens quand même ont besoin d'avoir une végétation maîtrisée. Mais dans le reste du site qui est un petit peu plus loin, plus sauvage, là on peut laisser en prairie naturelle. Donc ça c'est les clôtures. Donc on a aussi fait en sorte d'utiliser que des matériaux naturels et qui s'intègrent bien dans ce cadre champêtre. Donc beaucoup de châtaigniers. Ça c'est des clôtures qui ont été faites par les agents. On a aussi des murets en pierre sèche et vraiment du grillage avec des grosses mailles pour laisser passer la petite faune. Donc voilà encore un zoom sur un élément, une des sculptures. Donc voilà encore d'autres éléments. Pour ce qui est de la biodiversité, on a 2 hôtels insectes. Alors celui-ci est très design, pareil, dessiné et réalisé en régie municipale. On a aussi des nichoirs pour les oiseaux. Et puis grâce à la LPO, on a encore plein de belles choses à réaliser, dont une petite marque qui verra le jour, j'espère, l'année prochaine. Ça, c'est un zoom sur les casiers de l'hôtel 3 étoiles pour les insectes. Le mobilier, on a récupéré le plus de choses possible. Donc les dalles qu'on voyait tout à l'heure, la grosse meule au centre de l'espace de dispersion, différentes pierres pour faire des bancs, des pavés, plein de choses, le plus de choses possibles. Et on se rend compte que dans les régies municipales, on a vraiment des trésors qui souvent sont ignorés et c'est très dommage. Le mobilier, il a été aussi réalisé en régie et dans l'esprit champêtre du site, donc en bois, de châtaignier aussi. Voilà encore d'autres types d'aménagements pour les sépultures, donc avec des iris. Au printemps, c'était très joli. Des pensées, des fougères. Voilà, il y a plusieurs choses qui marchent très bien. Une autre vue de l'espace cinéraire avec les tombes et une prairie qui est en fond. Donc on a quand même une herbe tondue à proximité des sépultures et dans le fond une prairie. Voilà un petit zoom sur la prairie. Et puis pour aussi donner envie d'entrer dans le site, on a aménagé un parvis le plus accueillant, le plus paysager possible. Donc ça vraiment, les gens ils sont très sensibles, même s'ils ne rentrent pas forcément au cimetière naturel. En tout cas, ils nous disent qu'ils aiment beaucoup le parking, donc c'est déjà bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aussi, si un jour vous devez aménager un cimetière, à penser aux abords, c'est aussi très important. Donc en termes de chiffres, sachez qu'on a eu un tout petit budget. C'est pas parce qu'on est une commune relativement importante qu'on a eu un gros budget. Non, en tout pour le cimetière, il y a eu environ 50 000 €. Et au final, ça a été une grande richesse parce qu'avec un petit budget, on est beaucoup plus innovant, on est beaucoup plus créatif et on fait appel aux ressources internes. Donc que ce soit les matériaux comme les compétences.
Et grâce à ça, on a été... on a eu quelque chose de solide, on a eu beaucoup de liens entre les gens et on a pu avoir des réalisations dont on peut être tous fiers. Après, oui, ce qui a coûté le plus cher, en fait, c'est le parking, les abords, 100 et quelques mille euros. Alors voilà des photos pendant le chantier. Donc c'était quand même des travaux assez conséquents pour les agents, mais ils ont tous aimé participer à cette belle expérience. À droite, on voit les lettres de la citation de Gilles Clément qui ont été collées dans des situations un petit peu compliquées avec une météo difficile. Après, à gauche, c'est l'implantation d'une des sculptures. Et à droite, c'est les tests hydrogéologiques. Voilà, je me dépêche juste pour vous dire que, comme on a 12 cimetières, on est en train de passer au zéro phyto progressivement dans les cimetières existants. Donc, on a 4 ans et on fait appel à une entreprise par le biais d'un appel d'offres pour engazonner tous les cimetières, donc 17 hectares. Et on a déjà quand même fait quelques tests en régie. Donc ça, c'est le plus ancien des cimetières. Voilà, on voit quelques jolies photos. Ça, c'est un autre cimetière que les agents ont enherbé en régie. On met aussi beaucoup de fleurs. Là, les gens sont très sensibles aux fleurs et oublient un petit peu les chardons et les pissenlits. Voilà, puis ça, c'est un des derniers espaces aussi qui a été engazonné. Et donc, d'ici 2020, tous les cimetières... à Niort, mais en France aussi, seront verts. Donc voilà ce que ça pourra donner. Je vous remercie.